Pour Monica et pour moi d'être parmi vous aujourd'hui en terre jurassienne. Euh, Comme il a été dit, je suis né à Neuchâtel, j'ai grandi à Neuchâtel, donc pas très loin d'ici, et j'ai toujours un peu, je ressens cette connexion avec évidemment le Jura. J'ai fait beaucoup de randonnées dans le Jura, dans mon enfance, dans ma jeunesse, donc c'est une région que j'affectionne beaucoup. La foi qui sauve, la foi qui guérit. Nous l'avons chanté, nous l'avons prié. Et c'est un sujet de la plus haute importance pour nous tous et pour l'humanité tout entière. Et j'aimerais vous l'illustrer à l'aide de ce passage dans Matthieu au chapitre 9, cet épisode de guérison où il y a cette rencontre entre Jésus et une femme qui est victime, qui est malade d'un saignement qui dure depuis 12 ans. Et j'aimerais vous lire ce texte dans la version second 21. Vous l'avez ici à l'écran. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et cette femme fut guérie dès ce moment. Voilà cet épisode de guérison. Et j'ai 4 points pour vous aujourd'hui dont j'aimerais parler. Tout d'abord, cette maladie de cette femme. Et on va parler de l'impureté et de la souffrance que ça représentait à l'époque. On va ensuite parler des origines de cette souffrance et de cette maladie. On va parler ensuite de la solution pour ce problème. Et finalement, nous allons parler de la foi, de la nécessité d'un acte de foi. Alors tout d'abord, cette femme qui souffre, eh ben, non seulement elle est malade, mais selon la loi juive, parce qu'il faut se placer dans le contexte de l'époque, selon la loi juive, cette femme est également impure. Elle est continuellement impure en raison de son saignement. Vous avez tout un chapitre dans le Lévitique, tout un passage du chapitre 15 de Lévitique sur les impuretés de la femme. C'était un grand problème, les saignements en termes d'impureté selon la loi juive. Il y avait toute une série de règles qui étaient établies. La femme devait faire certaines actions pour se purifier de ce saignement. Et toutes les personnes qu'elle touchait, les objets qu'elle touchait, étaient automatiquement souillés. Et dans la tradition rabbinique, ça allait même plus loin. Les personnes qui étaient touchées par ces autres personnes devenaient également impures et souillées. Donc c'était un énorme problème, ce saignement. Cette personne, cette femme, elle ne pouvait s'approcher de personne dans ce contexte de l'époque. Et d'ailleurs, vous trouvez dans Lévitique au chapitre 15, ah voilà, ça marche. Lévitique chapitre 15 au verset 31, vous éloignerez les Israélites de leurs impuretés de peur qu'ils ne meurent de leurs impuretés s'ils souillent ma demeure qui est au milieu d'eux. Donc il y avait la crainte de s'approcher aussi de la présence de Dieu dans cette situation d'impureté. Alors non seulement elle est malade, mais elle est exclue de la société, cette femme. Elle est exclue de la société. C'est un peu comme si tu as le Covid. Vous savez, on est passé par cette époque de pandémie avec le Covid. Alors, quand on était malade, il fallait surtout pas aller au travail, il fallait pas s'approcher des autres personnes, il fallait porter le masque. Alors, s'il y a quelqu'un qui toussait en public sans le masque, alors tout le monde disait non, non, il fallait exclure ces personnes, évidemment, par risque de contagion. Alors, c'est pour vous faire un parallèle avec ce qu'on a vécu récemment. Alors cette femme, elle devait se sentir un petit peu comme ça. Elle ne pouvait surtout pas s'approcher d'une grande foule. Même s'il y avait Jésus au milieu, elle ne pouvait pas s'approcher. Elle ne pouvait pas s'approcher. Et surtout pas de la présence de Dieu. Si de plus elle pensait que Jésus, elle croyait que Jésus était le Messie, donc elle voulait aller, mais elle ne pouvait pas s'approcher en raison de son impureté. Mais comme elle avait perdu tout espoir auprès des médecins,
et ça c'est Marc et Luc qui nous le disent parce qu'ils reprennent cet épisode avec un petit peu plus de détails, cette femme avait perdu, elle avait dépensé même tout son argent auprès de la médecine, elle ne pouvait pas guérir de ses saignements. Alors elle était désespérée, alors elle va se tourner vers Dieu, elle se ferait un passage parmi la foule au risque de contaminer tout le monde selon la loi juive par son impureté, et elle essaye malgré tout de s'approcher de Dieu, et probablement honteuse de son état d'impureté, elle n'ose pas se présenter face à face vers Jésus, et c'est pour ça qu'elle va par derrière et qu'elle essaye de toucher le vêtement, car elle a la conviction qu'elle sera guérie si elle peut juste s'approcher un petit peu. Donc nous voyons une maladie, nous voyons une impureté, nous voyons un désespoir. Mais d'où cela vient-il? Et j'en viens à mon deuxième point, les origines. Les origines du mal, les origines de la maladie, de la souffrance. Eh bien, chers amis, je vous informe que tout cela trouve son origine dans le péché. Et oui, pourquoi je dis ça? Eh bien, c'est un lien très ancien. La maladie et la mort entrent dans le monde avec le péché. Et j'utilise souvent cette illustration. Je vais vous montrer une fresque du XIVe ou XVe siècle que vous pouvez voir dans une église à Florence où un peintre de la Renaissance a peint l'expulsion d'Adam et Ève du Jardin d'Éden. Et j'ai toujours été très marqué par l'expression que le peintre a mis sur leur visage. Ce désespoir, cette souffrance d'Adam et Ève au moment où ils sont chassés du Jardin d'Éden. Ils savent très bien ce qu'ils ont perdu. La maladie et la mort entrent dans le monde suite à leur désobéissance à Dieu. Dans le Jardin d'Éden, ils ne mouraient pas, ils ne tombaient pas malades. Alors la relation entre Dieu et l'humanité, entre Dieu et l'homme, souffre désormais de ce péché. Et c'est tout ce que l'on voit dans cet épisode. Une femme souffrante qui a toutes les difficultés possibles pour s'approcher de Dieu, car elle est sous le coup de la maladie et de l'impureté. Elle est dans la honte, un peu comme les chassés d'Éden. Oui, cette femme qui est malade, c'est l'illustration de l'humanité tout entière qui est malade du péché. Et il y a aussi un nombre qui ressort, qui est intéressant dans notre texte, c'est le nombre 12. On nous dit que cette femme était malade depuis 12 ans. Pourquoi l'évangéliste précise 12 ans? Et pourquoi Marc et Luc reprennent les 12 ans, ce détail des 12 ans dans le texte? C'est quand même intéressant. Ce n'est pas un hasard si les trois évangélistes mettent le chiffre 12. Alors, vous savez que le nombre 12 est évidemment un nombre qui revient souvent dans la Bible. C'est un nombre extrêmement symbolique. Donc, ce n'est pas un hasard si ce nombre est ici. 12, c'est évidemment les 12 tribus d'Israël, mais c'est aussi les 12 apôtres, c'est aussi les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse, c'est les 12 sources à Élim, c'est les 12 gouverneurs de Salomon et plein d'autres exemples. Les 12 paniers qui restent après la multiplication des pains. Donc, c'est généralement un nombre assez positif, un nombre qui indique le pouvoir, quelque chose de positif. Mais ici, il semble un peu négatif puisqu'on parle de 12 ans de maladie. Mais il est néanmoins positif, vous allez le voir, en ce sens qu'il annonce la fin d'un cycle. Le 12 est souvent aussi utilisé pour indiquer la fin d'un cycle. Vous avez tous une montre, peut-être une montre analogique, vous savez qu'on découpe la journée en 12 heures. Vous savez que l'année a 12 mois. C'est cette indication de la fin d'un cycle. Donc cette femme va guérir après 12 ans. C'est la fin d'un cycle difficile pour elle, mais c'est aussi le symbole d'un renouveau pour Israël qui s'annonce avec sa guérison. En effet, le peuple choisi par Dieu, Israël, s'était montré très désobéissant envers lui. Le Messie tant attendu, Jésus, est très critique envers le peuple d'Israël et en particulier envers ses autorités. Vous avez ce qu'il dit dans Matthieu au chapitre 23, il a des paroles très dures envers les Israélites. Il leur dit « race de vipères, hypocrites qui répandez le sang des innocents ». C'est la parole du Seigneur dans Matthieu 23.
parce qu'ils tuaient tous les prophètes que Dieu leur envoyait pour essayer de les remettre sur la bonne voie. Ils les tuaient en pleine ville. Donc, il y avait ce problème. Il y a un problème avec Israël, il y a un problème avec l'humanité tout entière. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait voulu détruire sa création. Vous vous souvenez de l'histoire de Noé? L'Éternel avait dit, mais ça ne va pas, les hommes font n'importe quoi. Je vais détruire tout ce que j'ai créé. Mais Noé demanda la faveur de Dieu et vous savez ce qui s'est passé ensuite. Donc, il a pu préserver l'humanité et la création malgré tout. Mais il y a un problème, il y a un problème. Et ensuite, après le déluge, Dieu choisit un peuple, Israël, et de nouveau, il y a la désobéissance, il y a un problème. Il y a une impureté d'Israël. Les 12 tribus d'Israël n'ont pas eu le comportement voulu, malgré le privilège d'être le peuple élu de Dieu, malgré les instructions et les bénédictions de leur père Jacob, ils ont désobéi à Dieu, ils ont mis l'Éternel en colère, ils ont tué tous les prophètes. Donc, désobéissance d'Adam, désobéissance d'Israël, désobéissance de toute l'humanité, mais une solution, j'arrive et j'en viens à mon troisième point. Cette solution, c'est Jésus. Cette solution, c'est Jésus. Une nouvelle ère s'ouvre avec la venue du Messie salutaire, Jésus. Pour ceux qui reconnaissent Jésus en tant que Messie, Fils de Dieu, un nouveau chemin s'ouvre et ils retrouvent un accès direct à Dieu. Et c'est pour ça que le ministère de guérison de Jésus prend une telle importance dans les évangiles. Le ministère de guérison de Jésus est une conséquence directe de son œuvre à la croix, la victoire sur la mort. Ça aussi, on l'a chanté tout à l'heure, la victoire sur la mort. Et le mot grec dans notre texte, que j'ai traduit ici par sauver dans la traduction second 21, prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvé, c'est un mot qui peut être aussi traduit par guérir, rétablir ou préserver. Donc on pourrait dire ta foi t'a guéri, ta foi t'a préservé, ta foi t'a rétabli. On pourrait le traduire comme ça. Certaines versions traduisent par le verbe guérir. Ici, ta foi t'a guéri. Donc guérison et salut, c'est étroitement lié. Par la foi, la transformation du croyant a officiellement commencé. Une nouvelle créature est née. Le croyant est désormais sur un chemin de vie éternelle, sans maladie, sans pleurs, sans souffrance. Il enlève le péché du monde et donc il guérit ceux qui placent leur foi en lui, comme cette femme victime du saignement. Son ministère de guérison, c'est la guérison des pécheurs. Il nous dit, le Seigneur, les aveugles voient, les paralysés marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, dans Matthieu 11, versets 2 à 5. Et dans Ésaïe, chapitre 53, 17, le Messie salutaire est annoncé et ses paroles sont reprises dans Matthieu 8. Le texte dit, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc vous voyez ce lien entre péché, guérison, salut. Jésus s'est chargé de nos maladies, il a pris nos infirmités. Alors les 12 ans de saignement vont s'arrêter, les 12 ans de souffrance vont s'arrêter. La guérison de cette femme, c'est le symbole de la guérison pour Israël et pour l'humanité tout entière qui est annoncée. C'est la réconciliation entre Dieu et l'humanité grâce à l'œuvre de Jésus. L'accès à Dieu a été rétabli. On passe des 12 tribus d'Israël aux 12 apôtres qui vont apporter cette nouvelle, cette bonne nouvelle vers le monde. Et c'est intéressant parce que vous savez que le nombre 12, il pointe vraiment vers Israël, les 12 tribus d'Israël. Si vous prenez l'étoile d'Israël, vous pouvez aussi la découper en 12 triangles égaux. Et si vous comptez, j'ai vu ça en préparant le message, si vous comptez les angles externes de l'étoile, il y en a 12. Et puis si vous prenez la croix, c'est intéressant de voir la croix, si vous comptez les angles externes, il y en a aussi 12. Donc vous voyez, c'est la fin d'un cycle et c'est un nouveau cycle qui commence avec une mission qui est maintenant vers toutes les nations et une réconciliation avec Dieu par Jésus, par son œuvre à la croix. Très bien, nous avons vu un problème, la souffrance, la maladie. Nous avons vu
l'origine du problème, nous avons vu la solution du problème, Jésus, mais cette solution nécessite encore un élément clé, c'est la foi du croyant. Et ça sera mon dernier point aujourd'hui, je vais vous parler de la foi du croyant, l'acte de foi qui est nécessaire. Alors, j'aimerais d'abord vous dire ce qui n'est pas de la foi. La foi, ce n'est pas la pensée positive. La foi, ce n'est pas la confiance en soi. Ce n'est pas la superstition. Ce n'est pas la magie ou des forces occultes. Ce n'est pas des rituels. Non, Jésus dit simplement un mot et guérit. Vous vous souvenez de cette autre guérison du serviteur du centenier au chapitre 8 de Matthieu, où le centenier dit au Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ce n'est pas compliqué. Il dit simplement un mot, sois guéri et tu es guéri. Et vous avez dans Hébreux, au chapitre 11, vous avez une définition de la foi. Vous avez une définition qui est extraordinaire. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Waouh! Moi, je suis toujours impressionné par cette phrase. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors cette femme va toucher l'habit de Jésus dans l'espoir d'être guérie. Elle en a la ferme conviction, c'est très clair dans le texte, elle croit qu'elle va être guérie. Alors certains ont parlé d'une croyance superstitieuse au toucher de l'habit, parce qu'elle va toucher un vêtement, puis dire, ah, mais ce n'est pas vraiment Dieu, et pourquoi elle touche un vêtement? Et c'est d'ailleurs un des versets que les catholiques utilisent souvent pour justifier leur tradition des reliques. Vous savez que les catholiques, ils prennent des bouts de vêtements, des ossements, des saints, et qu'ils les mettent, il faut aller les voir et tout ça. Alors, des fois, ils utilisent ce passage un petit peu pour justifier ça. Il y a un autre passage qui est un peu particulier dans Actes, au chapitre 19, verset 11. On nous dit qu'on prenait des linges et des étoffes qui avaient touché le corps de Paul et on les distribuait, et puis les personnes guérissaient avec ces étoffes et ces linges. Alors, c'est étrange quand même. Alors, on pourrait penser à de la superstition, mais non. Souvenez-vous que c'est par honte de se présenter en face de Jésus ou de le toucher directement en raison de son impureté que cette femme ne s'est pas présentée face à lui. Si elle n'avait pas eu le problème de l'impureté, moi je suis sûr qu'elle serait allée vers le Seigneur et dit « Jésus, guéris-moi ». Mais elle n'osait pas parce qu'elle était impure selon la loi juive. C'est pour ça qu'elle n'osait pas à cause du tabou social dans lequel elle était. Alors elle est allée toucher malgré tout. C'était à cause de la honte, ce n'était pas par superstition. Au contraire, il lui fallait une très grande foi pour pouvoir surmonter ce tabou et oser passer à travers la foule en contaminant tout le monde selon la loi juive. Mais elle croyait vraiment qu'elle allait guérir. Elle en était convaincue. Ce n'est pas le vêtement qui la guérit, c'est Dieu. Alors, que penser de toutes ces reliques? Alors, puisque j'ai lancé le sujet maintenant, il faut quand même que je vous donne une réponse. Je ne peux pas maintenant m'en aller sans vous en parler. Toutes ces reliques, ces eaux sacrées, ces pèlerinages. Il faut que je clarifie ça. Chers amis, il y a tellement de désespoir dans le monde. Regardez, si je peux revenir sur le Adam et Ève. Il y a tellement de désespoir dans le monde. Vous vous souvenez de voilà, leur expression. Il y a tellement de désespoir dans le monde que les gens veulent quelque chose. Ils n'arrivent pas juste à croire les choses qu'ils ne voient pas. Ils veulent toucher quelque chose, ils veulent aller quelque part, ils veulent faire un rituel, ils veulent faire quelque chose. Mais vous vous souvenez de Thomas, l'apôtre Thomas qui ne pouvait pas croire que Jésus était ressuscité, même si c'était devant lui. Il était devant lui, il ne pouvait pas croire, ce n'est pas toi. Et seulement quand il a mis ses mains, qu'il a pu toucher ses plaies, il a cru. Vous voyez, parce que même si on n'arrive pas à croire ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on ne touche pas, c'est pour ça. Alors on peut critiquer Thomas, on peut critiquer le manque de foi, mais il a gardé les yeux et le cœur fixés sur Jésus malgré tout, malgré tout. OK? Alors, je dois quand même vous faire
une distinction importante entre les guérisons divines et la magie. Et je ne voulais pas vous en parler au départ, mais ça fait 4 semaines que je prépare ce message. Et chaque fois que je reviens dessus, chaque fois je tombe sur le sujet, je me dis, mais oui, il faut que tu parles de ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ouvre une parenthèse. Et c'est une simple parenthèse parce que, voilà, l'Esprit me dit de mentionner ça. Alors, il y a une distinction importante entre les guérisons divines et la magie. La magie, c'est quand on effectue un rituel pour obtenir un résultat spécifique, non pas de Dieu, mais de la part de forces mal identifiées ou occultes. Alors, ça implique souvent des formules un peu tordues, des objets spéciaux, des gestes spéciaux qui cachent le véritable destinataire satanique et démoniaque de ces demandes. C'est très dangereux et les Écritures nous mettent en garde à plusieurs reprises par rapport à cela. C'est clairement interdit. Je ferme cette parenthèse, mais vous avez entendu ce que j'ai dit. Non, il faut placer votre confiance en Dieu et demander les choses à Dieu directement, sans ambiguïté. Ainsi, l'identité du destinataire de vos prières est claire. Et ça marche car la foi est placée en Dieu. Alors, cher ami, si tu as la foi en Dieu, peu importe que tu touches le mur ou la plante ou un habit ou que tu ne touches rien du tout, si tu places ta foi en Dieu et en lui seul, eh bien, il va te répondre. La foi, c'est la ferme conviction que quelque chose va arriver, non pas sur la base de ce que je vois aujourd'hui, mais sur la base de la toute-puissance de Dieu. La foi, c'est croire que je vais guérir même quand les médecins disent que non. La foi, c'est croire que Dieu va mettre tes enfants sur la bonne route alors qu'ils sont en train de faire n'importe quoi dans leur vie. La foi, c'est croire que mon chef qui vient de m'insulter injustement va me donner une promotion et une augmentation dans un mois, alors que ça semble impossible. Hébreux 11 est truffé de personnages qui ont marché par la foi. Noé a construit une arche par la foi. Abraham a quitté sa patrie, son confort, ses richesses pour aller vers une terre inconnue par la foi. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, son fils, en sacrifice à Dieu. Il était prêt à tuer son fils dans la foi que Dieu allait le ramener à la vie. Il était prêt à faire ça. Vous imaginez la foi qu'il faut pour être prêt à tuer son fils en sacrifice? C'est par la foi que David tua le géant Goliath avec une petite pierre. Hein? Comment ça? Il faut de la foi pour ça. Quelqu'un ici assis près de vous a vu Dieu opérer un miracle dans sa vie. Il a ouvert certaines portes. Il a répondu à certaines prières. Il a opéré des miracles. Il a donné un travail. Il a guéri une maladie. Il vous a donné un mari. Il vous a donné une femme. Il vous a donné un enfant. Dieu a fait quelque chose pour quelqu'un près de vous par la foi. Est-ce que j'ai des témoins ici? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, oui, ajoute-moi à la liste de ceux qui ont vécu le miracle de la foi? Oui, il veut que tu vives par la foi. Il veut que tu lui fasses confiance par la foi. Il veut que tu appliques sa parole par la foi. Dieu veut que tu vives par la foi. Mais attendez. Hébreux 6 au verset 1. Il veut la foi en Dieu. La foi en Dieu. Pas en toi, pas en tes capacités intellectuelles ou sportives, pas en ton porte-monnaie, pas en ton réseau de connaissances, pas envers les institutions, pas envers des rituels, pas envers des formules magiques, des rebouteux et autres guérisseurs, pas envers des habitudes, pas envers des superstitions. La foi en Dieu, c'est la foi en sa parole et en la personne de Dieu et la vérité de sa parole. Pourquoi je vous mets un peu sous pression aujourd'hui avec ça? Eh bien, car nous sommes des gens de foi. Nous croyons en Dieu même quand les circonstances disent le contraire. Même quand les circonstances disent que ça ne va pas arriver. Et je sais que vous espérez beaucoup de choses. Vous avez des espoirs pour beaucoup de choses. Moi aussi, dans ma vie, j'ai des espoirs pour beaucoup de choses. Mais placez votre espoir en lui. Si je regarde dans le rétroviseur tout ce que j'ai traversé, je sais que je sers un Dieu qui est capable,
Alors, évaluez votre foi et vers quoi elle est tournée. Qu'est-ce qui est central pour vous? Alors, posez-moi la question. Quelle est ta foi, toi qui viens prêcher ici, Sébastien? Posez-moi la question. Ma foi est en Dieu, par son Fils Jésus, le Christ. Je crois de tout mon cœur qu'un bébé est né d'une vierge. Je crois que ce bébé a vécu une vie sans péché. Je crois que ce même bébé, à la fin, est allé à la croix pour mourir pour mes péchés. Je crois que son sang versé à la croix est suffisant pour satisfaire la colère de Dieu pour mes péchés, pour mes fautes, pour mes faiblesses, pour mes méchancetés. Je crois que son sang a lavé tous mes péchés. Je crois qu'il est mort, qu'il a été enterré, et je crois qu'au troisième jour, il est ressuscité. Je crois qu'il est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour moi. Je crois qu'il revient à la fin des temps avec tout le pouvoir et la gloire. Je crois. Je crois. Elle est là ma question pour toi aujourd'hui. Où est ta foi? Où est ta foi? Est-ce que tu crois vraiment ou est-ce que tu suis juste le mouvement comme ça? Est-ce que tu crois vraiment ou est-ce que tu essayes d'abord ou en parallèle aussi toutes les autres méthodes du monde et les combines possibles pour arriver à des solutions? Hein? Est-ce que tu crois exclusivement au pouvoir de Dieu ou est-ce que tu prends des aides alternatives pour différentes choses? Alors, je ne sais pas où tu en es, mais je suis ici parce que je crois. Je suis prêt à obéir à Dieu et à sa parole parce que je crois. Es-tu ici pour les bonnes raisons ou est-ce que tu viens parce que c'est sympa d'avoir un peu de monde le dimanche, hein, parce qu'il y a une bonne activité sociale ici. C'est pas mauvais ça d'ailleurs. Hein. Loué soit Dieu pour la convivialité. Moi aussi, j'apprécie cela dans les églises, la convivialité. Mais si la parole veut plus rien dire pour toi après le café, quand vous repartez dans la semaine, si vous ne placez pas votre foi en Dieu dans tout ce que vous faites, alors vous venez simplement dans un club social le dimanche. Désolé de vous le dire. Si tu as la foi en Dieu, ton comportement change. Ce que j'essaie de te dire, c'est que peut-être que tu as vécu sans la foi. Peut-être que tu as des doutes, mais je viens pour vous prêcher et pour vous déclarer et vous proclamer que vous n'avez même pas besoin de beaucoup de foi, puisque même la foi de la taille d'une graine de moutarde peut déplacer les montagnes. Vous vous souvenez de cette parabole très connue? La foi de la taille d'une graine de moutarde peut déplacer les montagnes. Alors si tu essayes de croire, si tu essayes d'avoir la foi, si tu espères croire, tu peux même dire à Dieu, Dieu, aide-moi dans mon incrédulité, aide-moi dans mon incrédulité, donne-moi une graine de foi, un gramme de foi, un tout petit peu de foi. Et comme cette femme dans notre histoire, je vais ramper et tendre ma main en disant, si seulement j'arrive à m'approcher un tout petit peu de Jésus, alors je serai guéri. Et moi, je crois qu'il vous sauvera, je crois qu'il vous pardonnera, je crois qu'il vous nettoiera, je crois qu'il vous délivrera si tu as seulement un petit peu de foi. Mais dis à ton voisin, j'ai beaucoup de foi, j'ai beaucoup de foi. Je crois, je crois, je crois. Je suis persuadé, je suis convaincu, je suis sûr que Jésus est vivant et qu'il a tout le pouvoir entre ses mains, qu'il est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour moi et qu'il revient dans toute sa gloire. Et pendant que tu y es, dis-lui aussi à ton voisin, tu n'es pas seul, chers frères et sœurs, tu n'es pas seul. Tu as toute l'Église avec toi. Et quand je dis l'Église, ce n'est pas seulement l'Église ici à Delémont, c'est tous vos frères et sœurs qui se réunissent dans le monde entier chaque dimanche. Je suis venu de Bâle. En ce moment, il y a 200 personnes qui se réunissent en deux cultes à Bâle. Deux cultes parce qu'on n'a pas la place, c'est devenu trop petit. Il y a des gens qui se réunissent. Et puis, il y en a des millions qui se réunissent dans le monde entier pour louer le Seigneur aussi parce qu'ils ont la foi en Dieu, la foi en Jésus. Donc, frères et sœurs, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et si parfois c'est difficile, et si parfois il y a des luttes dans notre cheminement spirituel, eh bien, on n'est pas seul. Et l'Église, on est là entre frères et sœurs pour s'entraider et pour se fortifier également. Alors, si tu n'es pas encore sauvé,
Si tu n'es pas sûr, ou si tu es en train de flancher dans ta foi et que tu doutes, ben alors ce n'est pas un accident si tu es venu ici aujourd'hui. C'est le moment de revenir pleinement vers Dieu et de tourner le dos à ces autres habitudes, ces autres soi-disant solutions qui ne te mènent à rien. Et je sais que si tu as la foi, même si c'est juste un petit peu de foi de la taille d'une graine de moutarde, eh bien alors, comme cette femme, tu peux t'approcher de Jésus et que lui aussi te dira, prends courage, mon fils, ta foi t'a guéri, prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvé. Amen.